et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur votre chaîne de référence Antenne 1. Ouvrons ce journal avec le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est penché sur la situation sécuritaire, les droits de l'homme et la politique en République démocratique du Congo. C'était le mardi 30 septembre 2025 par la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Bintou Keïta, qui s'est penchée sur la crise qui sévit dans la partie est de la République. Suivez ces propos recueillis par Angèle Daïsekou. L'engagement de la MONUSCO, bien que significatif, ne peut répondre à lui seul à tous les besoins pressants sur le terrain. Dans un contexte marqué par une nouvelle épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï, la crise humanitaire en République démocratique du Congo a atteint un seuil critique. À ce jour, le plan de réponse humanitaire n'a reçu que 15,2% du financement requis, contre 41% à la même période l'an dernier. Le retrait de certains bailleurs majeurs a provoqué un effondrement du financement. Résultat, plus de 27,7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, dont 5,7 millions en Ituri et au Nord Kivu. Dans certains endroits, l'aide est suspendue. Moins de personnes recevront une assistance. Pour d'autres, les rations seront réduites. La mortalité maternelle augmente. L'écart se creuse entre besoins vitaux et moyens disponibles. Excellencies. Excellences, les nombreux écarts que j'ai décrits aujourd'hui ont des effets négatifs sur la population. Nous devons combler ces écarts, c'est la seule manière de protéger des vies et de donner une chance à la paix en RDC. Les résolutions ne fonctionnent que si elles sont suivies d'actions concrètes sur le terrain. Et si nous ne parvenons pas à combler tous ces écarts, des millions de civils continueront d'en payer le prix. Je vous remercie. Je remercie Madame Keïta de sa déclaration. Consacrée essentiellement à l'examen et à l'adoption du budget 2026, la session parlementaire de septembre a été déclarée ouverte le mardi 30 septembre 2025. Au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il ressort de cette plénière présidée à l'occasion par la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'examen de l'édit de la loi de finances, voulais-je dire, de 2026 constitue les priorités de cette session budgétaire. Suivez ces reportages de Pascal Lokolo. Fini les vacances. Après 3 mois de repos, les députés provinciaux de Kinshasa ont repris les chemins de l'hémicycle. La plénière inaugurale de septembre a été présidée par la vice-présidente de cet organe délibérant, Germaine Chinya-Manzolantima, qui assure désormais l'intérim au poste du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans son speech, cette dernière a appelé les élus provinciaux à aborder cette nouvelle session avec énergie et détermination pour répondre aux attentes de la population quinoise. Je suis convaincu que vous aborderez cette nouvelle session avec l'énergie renouvelée et une détermination sans faille, bien que vos vacances n'ayant pas été de tout repos au regard des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés face aux attentes de nos populations. L'organe délibérant de Kinshasa a réitéré sa détermination à faire sien les combats du commandant suprême de FRDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, consistant à faire reconnaître sur le plan international la situation macabre du génocide congolais. L'Assemblée provinciale de Kinshasa est déterminée à faire sienne la démarche présidentielle consistant à faire reconnaître à l'international la situation macabre du génocide congolais. Patriotisme exige et la présidente et d'intérim de l'APK a également salué la bravoure des éléments de FRDC et de la police qui sont tombés sur les champs de bataille dans l'accomplissement de leur mission sacrée, celle de défendre l'intégrité territoriale du pays.
Messieurs et dames, un invité dans ce journal, il s'agit du maître Ndikoulou. Maître, bonsoir. Bonsoir. Avec lui, nous allons parler du gardiennage de la parcelle qui dit la loi sur la question. Ce secteur est générateur de plusieurs conflits et des contentieux entre les propriétaires, soit bailleurs d'une part, vis-à-vis de son locataire, autour de textes. Alors, comment est organisé ce secteur qui est porteur de plusieurs conflits? Bon, disons qu'il n'y a pas une organisation formelle ou stricte où la loi dit voici la manière dont doit se dérouler le gardiennage d'une parcelle. Mais on peut se référer au régime général des contrats parce que c'est une pratique qui est très développée ici à Kinshasa et qui consiste pour un propriétaire qui vient d'acheter un nouveau terrain pendant qu'il fait ce que nous appelons la mise en valeur, de pouvoir mettre un gardien qui va veiller pour qu'il n'y ait pas de voleurs, pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui viennent occuper, n'est-ce pas, sa parcelle. Donc, en fait, pour mettre une présence. Mais il se trouve que, après, par exemple, la mise en valeur, ou après plusieurs années, on trouve les gardiens qui réclament à être payés. Et parfois, lorsqu'il n'est pas satisfait, il revend même ou il se fait fabriquer de faux documents. Est-ce qu'il a tort quand il doit, par exemple, réclamer un droit dans ce sens-là? Bon, le problème qui se trouve là, c'est que les parties ne définissent pas clairement ce qu'il en est. Parce que nous avons, en matière de contrat, l'article 6 et l'article 7, pour faciliter la tâche aux téléspectateurs, la loi sur le contrat parle d'un contrat onéreux, c'est-à-dire, comme par exemple la vente, j'achète, c'est-à-dire je donne mon argent et en contrepartie, on me donne un bien. Okay. Mais vous avez aussi un contrat à titre gratuit, par exemple les dons. Les dons est un contrat, c'est moi qui donne et si vous acceptez, les biens deviennent vôtres. Vous voyez? Alors, par exemple, un propriétaire installe quelqu'un, il s'est dit, bon, je te donne un toit, je te donne un endroit où gratuitement, toi, tu vas garder pour moi ma parcelle et donc, gratuitement, je te donne un toit et en contrepartie, toi, tu vas, par exemple, monter la sécurité. Mais malheureusement, il n'y a pas de précision parce que, comme vous le savez, malheureusement, chez nous, nous n'aimons pas les écrits. Donc, on est dans les vagues. Ce qui fait qu'on ne sait pas préciser réellement. Et en tout cas, c'est un phénomène qui s'est beaucoup développé, des gardiens qui, au départ, apparemment, avaient accepté sans rien dire et à la fin, demandent de compensation. Donc, c'est ça le problème qu'on a. Très bien, je vous garde encore. Poursuivons avec ce journal. La conférence de femmes leaders poursuit son chemin de la 11e édition à la 3e journée, toujours sur le renforcement des capacités des femmes visionnaires. Campagne qui va plutôt se clôturer avec un banquet à leur offrir ce samedi 4 octobre 2025. Un reportage de Angèle Kisekou. Ouvert depuis le lundi 29 septembre 2025, la conférence de femmes leaders apostoliques Conféléa se poursuit. En effet, pour cette 3e journée, l'oratrice du jour, la révérende pasteur Thérèse Ivy, a interpellé ces femmes pasteurs à être de Isha et non Mekeba dans l'exercice de leur ministère. J'ai essayé de parler de 200 des femmes dans la Bible qui ont été créées. Il y avait la première, selon le vrai, qui était Nekeba, donc le sexe féminin pour le plaisir de l'homme. Donc elle était là pour accoucher, et ça. Mais la deuxième femme, c'était Isha, que Dieu donne la responsabilité. C'est une femme de maturité, c'est une femme qui peut faire quelque chose dans la société, dans l'église et puis dans la famille. En tout cas, j'invite toutes les femmes. Il y a vraiment des bonnes choses. Certes, je suis une prédicatrice, je viens de prêcher, mais personnellement aussi, je suis vraiment bénie par rapport à ce que j'apprends ici. Donc, depuis le lundi, hier et aujourd'hui matin, certes, j'ai prêché, mais moi-même aussi, j'ai été bénie par la prédication. Je t'invite, toi la femme. Bon, moi, je dirais, j'appelle toutes les femmes en général. Que tu sois pasteur ou pas, que tu sois évangéliste ou pas, mais viens. Nous sommes là encore ce soir, nous sommes là demain, nous sommes là le vendredi matin et soir. Ici, il est souligné que toutes les femmes servantes de Dieu exerçant du ministère sont conviées à ces assises pour un meilleur accomplissement de leur mission divine. Le directeur général de l'Agence nationale du développement et entrepreneuriat congolais, Godé Kizaba, a animé le mercredi 1er octobre 2025 au siège de cette structure de Congolais une conférence de presse pour lancer officiellement la semaine de l'entrepreneuriat avec comme thème «
produisons et consommons congolais. Il s'agit d'assurer la promotion à l'inventabilité congolaise, sensibiliser les entrepreneurs à venir pour se laisser construire, suivre la procédure et au besoin être outillés pour obtenir les soutiens de l'État en vue d'être financés, obtenir les contrats et participer à la bonne production pour être nous aussi en tant que la République démocratique du Congo compétitive sur le marché. Un concours national est aussi projeté le 25 novembre 2025 au 1er décembre 2025 pour encourager l'émergence de la classe moyenne en République démocratique du Congo et pourquoi pas étonner les mondes, diminuer les importations. Maître, je reviens à vous. Alors, que dit la loi justement dans ces domaines? Parce qu'on constate qu'on y va de conflit en conflit, de contentieux en contentieux entre celui qui est propriétaire par rapport à celui qui l'a placé dans un lopin de terre pour monter la garde. Bon, je pense que c'est tout simplement un manque de prudence de la part d'une personne de jouer à la naïveté et de mettre quelqu'un sans définir clairement non seulement le rôle que cette personne aura joué, mais la contrepartie. Y aura-t-il contrepartie financière ou pas? C'est comme ça que je vous disais en première partie de votre question que nous ne sommes pas habitués avec les écrits. Donc il faut réellement définir. Et moi, je me dis que si c'est un contrat même de location, par exemple, vous mettez un locataire, un gardien, une sentinelle, qui n'a pas un grand revenu, il vaut mieux faire un contrat de location avec une faible somme que de laisser une situation évasive qui, au fil du temps, amène beaucoup. Vous savez, en droit, nous référons seulement au texte, mais il faut aussi se référer à la psychologie. Je mets une sentinelle dans un coin de ma parcelle et puis je construis une maison de deux étages ou 3 étages. Mais il risque d'être jaloux pour dire il a beaucoup d'argent. Comment ça? Mais écoutez, il doit l'être pourquoi? Parce qu'il est là en tant que gardien en train de monter la garde autour de la parcelle. Il va oublier son rôle. Il va oublier son rôle, il va constater les grands efforts que j'ai déployés pour construire et il dit j'ai préservé la parcelle, donc j'ai droit à une récompense. Alors que beaucoup de gardiens... Mais il n'a pas non plus aussi tort dans ce sens-là. Non, mais écoutez, il a eu sa contrepartie qui était le logement. Ah, ok. Sur le plan social même, il a été épargné de louer. Parfois, certains bénéficient de l'eau, de l'électricité, d'un espace, d'une sécurité où il peut même fonder son foyer. C'est beaucoup déjà. Alors, quand lui, maintenant, il retourne sa veste contre le propriétaire, de mon point de vue, je pense qu'il y a une forme d'ingratitude. Mais l'imprudence est à mettre du côté du propriétaire qui a mis quelqu'un dans sa parcelle ou sur sa parcelle sans avoir clairement, comment dirais-je, dit le statut de cette personne-là. C'est ça où se trouve le problème. Parce que beaucoup de propriétaires sont étonnés. Ils crient à l'ingratitude. Mais c'est eux, en fait, qui ont en quelque sorte ouvert la porte à cette imprudence-là en ne précisant pas le statut de cette personne. Mais sur le plan strictement juridique, il y a aussi le problème pour rassurer le propriétaire que lorsque rien n'a été dit, vous n'avez pas à exécuter en quelque sorte une forme de contrat forcé. Parce que déjà, la prestation a déjà été là, les gardiennages en contrepartie du logement. Voilà. Oh, très bien. Je vous garde encore peut-être pour une ou deux questions. Vivre avec un handicap n'est pas un obstacle pour exercer un métier. Cette affirmation se concrétise chez Monique Mousangou, une couturière née avec un seul bras, mais qui exerce le métier des coutures depuis plusieurs années, soit environ une vingtaine d'années. Suivez ces reportages de Paulin Kalamba. Elle est née sans bras, mais elle a choisi comme métier la coupe et couture. Il s'agit de Monique Mousangou. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, si je me souviens bien, c'est depuis 2004. Je partais à l'école. En même temps, je travaillais déjà à la maison vu que ma mère m'avait déjà acheté une machine. Passionnée de la couture, Monique Mousangou s'est lancée dans ce métier depuis plus de 20 ans, ce qui lui permet à subvenir à ses besoins. Ça me nourrit, hein. Ça me nourrit, ça m'aide à payer le loyer, à payer tout ce qui est facture. Et puis, c'est le seul métier que j'ai. Oui, j'ai des gens, j'ai des clients fidèles
qui viennent assez souvent, qui m'appellent deux fois quand ils n'ont pas le moyen de se déplacer. J'ai fait des chemises, des vestes, des pantalons, des gilets, j'ai fait des robes, des cérémonies, j'ai fait des tenues, des mariages, coutumiers, civils, j'ai fait tout. Le premier souvenir est que grâce à ces métiers, j'ai été nominée. Ils m'ont connue grâce à ces métiers. J'ai été nominée en 2022 et primée par la structure Est de magistrat. Et c'était dans la catégorie personnes vivant avec handicap. Son handicap ne l'a pas empêché d'avoir des ambitions et d'acquérir de l'expérience. À ces jours, il est en mesure de confectionner toutes sortes de modèles, aussi bien pour les dames que pour les messieurs. Faire avoir une maison, parce que j'avais une maison qui a été pillée, mais j'aimerais rouvrir notre maison, encadrer les gens comme je le faisais avant, et être en mesure de servir les gens facilement sans problème. Cependant, elle est confrontée par plusieurs difficultés dans l'exercice de son travail. Ça dérange un peu du côté où les gens, des fois, te minimisent, les gens ne te considèrent pas en te voyant. Il faut qu'ils soient peut-être rassurés par ce que tu fais et puis ils te font confiance. Monique tient à réaliser à tout prix son rêve. Cependant, elle a besoin d'un soutien conséquent. Ces genres de personnes doivent servir de modèles pour ceux qui passent leur temps dans la loisiveté ou la mendicité. Avant de poursuivre avec ce journal, un communiqué de la part de proches de Isaac Chimini qui dénonce et qualifie de l'acharnement à l'endroit de leur frère cité faussement d'avoir utilisé les éléments de la garde républicaine pour déguerpir la famille d'un certain Papi Mukulanga sur l'avenue des Oiseaux à Macampagne. De la parcelle en question, M. Kobange Patrice, à M. Papi Mukulanga, qui a perdu le procès et déguerpi par les huissiers de la justice et notifié du jugement des non-appels. Nous y reviendrons peut-être prochainement avec le détail. Maître, je reviens à vous. Alors, comment comptez à mettre quand même un ordre dans ces secteurs pour que ce que vous êtes en train de dénoncer ici, que cela ne soit plus répétitif? Bon, je pense que la loi existait déjà. La loi existait déjà parce qu'il y a l'autre danger dont on n'avait pas parlé, c'est le fait que beaucoup de gardiens, comme vous le savez, ont vendu des terrains qui ne leur appartenaient pas. Donc, pour moi, par exemple, la toute première des choses, c'est de commencer à avoir les documents parcellaires, mais pas les documents parcellaires que les gens utilisent, les documents parcellaires qui sont exigés par la loi. Et il n'y en a que deux pour les habitations. Vous avez le contrat de location, parce que l'État aussi est bailleur. Il y a, lorsque vous avez un terrain, vous n'avez pas mis en valeur, l'État vous donne un contrat de location. Ce n'est pas la fiche parcellaire, ce n'est pas l'acte de vente, ce n'est pas l'attestation d'occupation parcellaire, c'est le contrat de location lorsque le terrain n'a pas été mis en valeur. Et c'est le certificat d'enregistrement, parce que le code foncier ou la loi foncière parle du certificat d'enregistrement comme étant les titres de propriété des maisons au Congo. Donc, lorsque vous avez déjà, par exemple, votre titre de propriété, il est difficile, par exemple, qu'un gardien puisse vendre ça. Et de deux, c'est de dire clairement, par écrit, je ne sais pas qui a dit ça, les Français ou les Chinois, les paroles s'envolent, les écrits restent. Même sur une page, moi, un tel, j'accepte de garder... C'est-à-dire vous définissez au départ de la manière le contrat qui doit vous lier, enfin qui doit lier les deux parties. Mais parce que je vous assure qu'il y a eu des propriétaires qui ont laissé parfois leur parcelle avec construction durant 20 ans à des gardiens. Et ces gardiens-là, il faut quand même être humain. Oui, ils ont entretenu. Parfois, certains ont gardé de bons cœurs. Et après 20 ans, on lui dit, bon, nous, par exemple, notre papa est décédé, nous, les héritiers, nous vendons notre maison, toi, va-t'en. Alors, lui, les gardiens, il s'est dit, je vais passer toute ma vie ici, je n'ai pas été récompensé et tout et tout. Mais il y a un flou parce qu'il y a aussi la responsabilité des gardiens. Nous sommes en droit, le droit ce n'est pas des sentiments. Les gardiens devaient aussi connaître sa situation. S'il était là pour bénéficier du logement en contrepartie du gardiennage, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même si lui aussi, il n'a pas été plus loin pour chercher
je pourrais dire, assurer son autre ou sa propre propriété. Donc, on peut dire que les torts peuvent être partagés, mais il y a la prudence à avoir, pas seulement du côté du propriétaire, mais aussi du côté même du gardien lui-même. Très bien, allez, en grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir? On va revenir sur la question. L'étape pour moi de lire un peu justement ces chapeaux. La chute du dollar américain face au franc congolais, c'est là l'impact positif sur le prix de biens de première nécessité. C'est avec les cas plutôt avec le pain Victoire et Bama Poto qui se négocient au prix réduit des 20%. Suivez les constats d'Ogilvie Matondo et de Juzen Belebele. Depuis 2 jours, la baisse du prix du pain, communément appelé Kanga Journée, et pistolet Mama Poto. La baguette de pain Victoire des 500 francs s'achète aujourd'hui à 400 francs et le pistolet des 400 francs à 300 francs. Cette réalité de choses est effectuée au niveau du marché UPEN dans la commune d'Engaliema. Selon le vendeur, l'appréciation du franc congolais face au dollar serait à la cause de cette baisse. Le prix du pain Kanga Journée a baissé, tout comme celui de pain des autres boulangeries. Nous en sommes satisfaits. Nous demandons aux autorités de veiller à ce que le taux d'échange ne remonte pas, mais reste stable. Cependant, il faut le dire, dans d'autres quartiers de Kinshasa, le prix de ces pains n'est pas encore modifié. Maître, je reviens à vous pour vous libérer. Alors, de manière concrète, qu'est-ce qu'on peut retenir sur tout ce qu'on s'est dit au sujet de gardiennage de la parcelle? Premièrement, ayez les documents de l'État congolais. Et le document de l'État congolais, c'est soit le contrat de location, lorsqu'il n'y a pas mise en valeur. Lorsqu'il y a mise en valeur de la parcelle, c'est le certificat d'enregistrement. Première chose. Deuxième chose, ayez un contrat écrit. Si vous me permettez l'expression même de complaisance, un contrat de location, même de complaisance, même de 1000 francs ou de 2000 francs avec les gardiens de la maison, afin que son statut puisse être clairement défini. Voilà. Et en ce moment-là, c'est-à-dire il faut amener ça au niveau de l'État pour légaliser cela? Oui, bien entendu, pour les visas, au niveau de l'habitat. Ah, okay. Au niveau de l'habitat, et je conseille ça d'ailleurs au fait aussi, merci pour le rappel, il faut amener ça au service de l'habitat de la commune pour pouvoir obtenir le visa de l'habitat, et ça renforce encore les statuts, parce que là c'est l'État qui sait, parce qu'il y a une loi sur le bail non professionnel de 2015, donc l'État sait qu'un tel qui est là a un statut de locataire, donc il a lui-même laissé, l'État a laissé, vous les propriétaires, vous le savez, tout le monde le sait, donc, et il a donc moins de marge de manœuvre en termes de pouvoir vendre ou de réclamer quoi que ce soit. Parce que quand vous êtes locataire, c'est à moi que vous payez. Et donc, si vous venez pour dire non, vous devez me payer, moi je dis non, vous êtes même en retard de loyer. Voilà, c'est une astuce. Voilà, maître, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je rappelle ici que nous avons reçu dans ce journal maître Ndikoulou. Avec lui, nous avons plutôt parlé du gardiennage de la parcelle, et il nous a expliqué ce que dit la loi. Je poursuis avec le journal sous la houlette de l'incontournable et ambitieux Richard Bobo Kongolo, les clubs de l'honorable Faustin Bokonda, la GS Groupe Bazano, a ouvert un chapitre en accueillant le mardi 30 septembre 2025 son tout nouveau entraîneur principal, les charismatiques et stratégiques, les coachs Raoul. Les détails avec Ben Evariste. La jeunesse sportive Groupe Bazano continue à accélérer sa mise en ordre en vue de la saison sportive 2025-2026. Après la signature de son coach adjoint Lucas Nzembele, ce mardi 30 septembre 2025, le club cher à Richard Bobo Kongolo a accueilli le nouvel entraîneur principal, Raoul Lukusa, technicien congolais chevronné qui maîtrise le football congolais. J'ai entraîné Kapacha de Goma, j'ai entraîné Toadi Kivu, j'ai entraîné Asbantou, sans toutefois compter des petites équipes. Et après cela, je suis allé à l'étranger, j'ai coaché Bypass, je suis allé en Nairobi, j'ai coaché Gormaya. Et puis, au mois où je viens du Comore, à l'Académie 1, j'ai été sélectionné pour encadrer
les académiciens. Arrivé à Lubumbashi les après-midi, Raoul Lukusa a signé un contrat d'objectif, ramener l'équipe en phase de play-off de la Lina Foot lors de la prochaine édition. Bon, je ne suis pas un magicien. Mon souci le plus ardent que Bazano joue les play-offs, c'est mon souci le plus ardent. Je vois Bazano de loin, mais je n'ai jamais approché Bazano. Peut-être c'est ma toute première expérience avec Bazano. Pas du tout, mais je venais de temps en temps. Hein. Premier sur le foot, je venais avec le club. Et quand j'étais entraîneur de Dauphin Noir, je venais souvent, j'ai joué ici plusieurs matchs avec Dauphin Noir. Moi, ce que je peux dire de nous soutenir, je suis au milieu dès qu'il m'aide à bien faire les résultats, c'est ça. Se basant sur le travail déjà abattu par son adjoint, il compte renforcer le club louchois en effectif afin d'avoir une équipe compétitive qui doit rivaliser avec d'autres clubs de la RDC. 25 joueurs de Léopard sélectionnés par Sébastien Desarbres en préparation des éliminatoires du Mondial 2026. Un mélange entre expérience et jeunesse avec mission de faire briller la République démocratique du Congo sur la scène mondiale. Encore une fois, les détails avec Ben Évariste Niamabou. Portant son choix sur 25 joueurs, Sébastien Desarbres a presque convoqué les habitués. Du côté gardien, Dimitri Berthaud sera le dernier rempart et leader entre les poteaux. Avec son expérience en club européen, sa présence inspire confiance à toute la défense. Chancel Mbemba et Aaron Wan-Bissaka incarnent la solidité et la discipline tactique. Mbemba, par sa lecture du jeu, organise la ligne arrière, tandis que Bissaka apporte vitesse et puissance sur les flancs. Au milieu du terrain, Charles Piquel est le cœur du milieu, capable de récupérer les ballons et d'élancer les offensives. À ses côtés, Mutusami et Bongonda apportent créativité et percussion pour casser les lignes adverses. Et en attaque, Cédric Bakambu reste l'élément décisif, capable de marquer dans toutes les situations. Son association avec Fiston Maele promet une double menace redoutable pour les défenses adverses. Avec ses piliers à chaque ligne, Sébastien Desarbres envoie un signal clair. Les Léopards sont prêts à se battre et à imposer leur jeu dans ces éliminatoires du Mondial 2026. Une équipe solide, ambitieuse et pleine de talent est sur le terrain. La RDCP rêve grand. Les Léopards seront reçus le 10 octobre 2025 à Lomé par les éperviers du Toko dans un match comptant pour la 9e journée avant la 10e journée face aux crocodiles du Nil du Soudan au stade des Martyrs le 14 octobre 2025. Voilà, messieurs et dames, c'est la fin de cette session d'information sur la chaîne de référence Antenne A. Bonne soirée chez vous et au revoir.